Comment ouvrir un PEA? Quels documents avez-vous besoin? Comment ça se passe concrètement? Maintenant que vous avez choisi votre PEA, sachant que l'on a droit à un seul PEA, donc plan épargne en action par personne, c'est important de choisir le courtier qui répondra à vos besoins et à vos attentes. Je vous mets la vidéo ici pour savoir comment j'ai choisi le mien. J'ai choisi Bourse Direct. On va voir ensemble maintenant comment l'ouvrir concrètement. Ce qui est bon à savoir, c'est que tout peut se faire en ligne de A à Z, de l'ouverture du compte à l'envoi des pièces justificatives et du virement bancaire. La signature électronique se fera par un SMS que l'on enverra sur votre téléphone, donc tout se fait de manière très fluide, très simple. Si vous avez des réticences à envoyer vos documents ou à tout mettre en ligne, vous pouvez également remplir le formulaire en ligne, puis l'imprimer et le poster en accompagnant du chèque que vous allez mettre sur les fonds. Mais c'est quand même beaucoup plus facile de faire tout en ligne. Le formulaire en lui-même, il y a une dizaine de minutes pour le remplir et compter une autre dizaine de minutes pour assembler les documents. C'est la première étape à faire, préparer les documents. Vous aurez besoin de pièces justificatives concernant votre identité, concernant votre domicile et d'un RIB. Je vous invite également à avoir une fiche de paye à côté puisque dans le formulaire, vous allez devoir remplir votre métier avec les intitulés exacts qui sont sur la fiche de paye. Et enfin, dernière partie dans les documents à préparer, c'est de connaître votre patrimoine, c'est-à-dire le montant annuel des revenus de votre foyer, quel montant représente les revenus salariés, les revenus fonciers, les revenus mobiliers et le montant total de votre patrimoine. En ce qui me concerne, j'ai procédé à l'ouverture en 2 fois, puisque la première fois, je n'avais pas toutes les informations. J'ai commencé à faire l'inscription en renseignant coordonnées, email et téléphone. Et dès le lendemain, j'ai reçu un appel d'un commercial de Bourse Direct. Donc ça, c'est bon à savoir. Si vous avez des doutes, des questions et auxquelles vous n'avez pas de réponse, vous pouvez remplir votre email et votre téléphone. Un commercial vous prendra contact avec vous pour savoir pourquoi vous n'avez pas été jusqu'au bout du process et ce sera l'occasion de lui poser vos questions. Vous pouvez aller sur boursedirect.com, ouvrir un compte et vous avez accès directement au formulaire. Il y a 4 étapes dans ce formulaire que vous remplissez au fur et à mesure avec les informations que vous avez rassemblées au préalable. Vous allez également avoir des questions concernant votre profil boursier pour savoir si vous êtes plutôt prêt à prendre des risques ou pas. Donc là, ça implique de se connaître un petit peu, votre appétence au risque. Si vous ne le savez pas, je vous mets ici 2 vidéos, une vidéo de Martin, une vidéo d'Antonin, qui vous permet un petit peu de vous mettre en situation pour voir votre capacité à prendre des risques ou pas. Cela n'a pas d'impact sur l'ouverture du compte d'une manière générale, c'est pour mieux vous connaître et également mettre des alertes si vous choisissez un support risqué alors que dans votre profil vous indiquez que vous n'êtes pas prêt à prendre des risques. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas qu'investir en bourse comporte des risques. Il faut donc avoir de l'argent de côté, notamment votre fonds d'urgence qui permet de parer aux déconvenus, aux imprévus et ne mettre pas en péril votre sécurité financière. Et pour faire le point, pour être sûr que vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens, pour mettre de côté et économiser et commencer vous aussi cet investissement en bourse, je vous ai créé le petit Money Journal que vous pouvez télécharger ici. 7 jours qui vous permet de faire le point sur vos finances et être sûr que vous pouvez investir sans risque. Je vous remets le lien ici et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. N'oubliez pas également de déterminer le montant que vous allez mettre à l'ouverture. Ensuite, quand vous avez rempli les 4 étapes du formulaire, vous arrivez à la partie finale. Votre compte a été créé. À ce moment-là, vous avez plusieurs documents que vous pouvez télécharger, surtout conservez-les bien sur votre disque pour y avoir accès à n'importe quel moment. Vous les lisez et vous cochez la case qui vous permet d'accéder à la signature électronique. Pour la signature électronique, vous avez le PDF final avec toutes les informations que vous avez remplies. N'oubliez pas de vérifier que celles-ci sont correctes. Et pour le signer, vous allez recevoir un code sur le numéro de téléphone qui a été indiqué dans les étapes précédentes. Une fois que vous avez reçu le code SMS, vous le saisissez et ça y est, votre contrat est validé. Vous n'avez plus qu'à joindre votre pièce d'identité, votre RIB et votre justificatif de domicile. Tout est vérifié de manière automatique.
Donc si votre pièce n'est pas valide, vous aurez un petit message d'alerte pour la modifier. Une fois que cela est fait, votre dossier est validé. Vous allez recevoir quelques jours plus tard, pour ma part ça a pris 3-4 jours, vos identifiants pour accéder à votre compte Bourse Direct et commencer à faire les premières opérations. Alors félicitations et bravo pour l'ouverture de votre PEA. On passe à la prochaine étape. Quelles actions et quels ETF je vais mettre sur mon PEA?